Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une vidéo spécifique aux énergies qui ont présidé au G20 qui s'est déroulé donc le 15 novembre 2022 à Bali, en Indonésie, à Denpasar. Donc j'ai utilisé l'heure du lever du soleil à Denpasar le 15 novembre, donc 5h49 heure locale, 21h49 en temps universel, pour avoir une idée des énergies qui présidaient à ce moment-là. Et là, donc, voici la carte du ciel des tendances énergétiques astrales de ce G20, donc carte du ciel de cet événement qui a été un événement qui a réuni les 20 plus grands pays de la planète. Alors, nous voyons là le Soleil en Scorpion, Mercure, Vénus en Scorpion, et en utilisant cette heure locale de lever du Soleil, eh bien, l'ascendant se situe également en Scorpion. Donc, nous avons Soleil en Scorpion, Vénus, Mercure en Scorpion, et puis nous avons donc Mars rétrograde en maison 8, donc intéressant en termes d'analogie avec le Scorpion en Gémeaux, donc, et Pluton à 26 degrés du Capricorne, 26 degrés du Capricorne. Nous avons par ailleurs là, eh bien, le soleil au trigone de Neptune. Nous avons Vénus, Mercure au trigone de Jupiter et de façon plus large, nous dirons de Neptune. Nous avons Uranus opposé à cet amas, en tout cas aux trois planètes, à cette triple conjonction Soleil, Mercure, Vénus en Scorpion, opposition donc de Uranus, planète maîtresse du Verseau où se trouve Saturne. Saturne, ici, forme un trigone à Mars. Pluton, de son côté, forme un sextile à Jupiter, sextile à Mercure, voire Vénus. Nous avons ici également la Lune noire en Cancer, en maison 9. Maison 9, je le rappelle, en analogie avec le Sagittaire, tout ce qui relève entre autres de l'étranger, ou en tout cas de l'international, d'au-delà des frontières, des horizons, de tout ce qui est aussi législatif, loi. Donc nous avons ici cette maison 9 en Cancer, planète maîtresse, Lune en Lion. Et là, planète maîtresse du Lion, comme vous le savez, Soleil. Quel thème expressif! Virtuosité de la tactique, de la stratégie. Ruse et manœuvres sont à l'œuvre. Là, nous avons le thème, je dirais, des comploteurs. Comploteurs. En effet, déployer avec efficacité les armes de la séduction et du pouvoir. Le pouvoir est bien ici représenté. Là, nous avons trois planètes en Scorpion, la Lune en Lion, Pluton en Capricorne, le maître du Capricorne en Verseau. Quelles sont ces libertés dont on veut nous priver? Quelles sont ces libertés dont on veut nous priver? Là, nous voyons qu'il y a une forme de paranoïa à la démarche, sous-jacente à la démarche et des motivations, des désirs potentiellement paranoïaques de domination. Ruse, tactique, stratégie, désir paranoïaque de domination. La lune est ici, donc la lune noire est en maison 9. Rapport au pouvoir, opinion tranchée, dogmatique. Donc nous avons ici affaire à des points de vue qui s'imposent de façon agressive. Agressivité, abus, domination, manipulation, contrôle de la population. Là, nous avons effectivement aussi la possibilité de comprendre que ces énergies évoquent la destruction d'idéologies établies, de croyances pour manipuler des populations à travers une transmission de contre-vérités.
Il s'agit d'une forme de destruction d'un ordre établi pour en proposer un nouveau, un autre, qui conviendra mieux à certains. Uranus impose ici ses convictions, sa façon de voir, s'impose de façon intransigeante. Destruction d'un ordre établi pour préparer un ordre nouveau. Pluton va rentrer en Verseau. Attention, soyons vigilants. Il était question pour ce G20 de transformation du numérique, des modes de communication, de contrôle via le numérique des populations, pouvoir, contrôle, maîtrise des peuples. Que voyons-nous ici dans ce thème? Pluton en Capricorne, Saturne, maître du Capricorne en Verseau, qui a repris sa marche directe et qui peut aussi évoquer la privation de liberté à travers une volonté, le soleil en scorpion, de domination, de pouvoir. La lune est en lion, le maître du lion en scorpion. Nous avons le maître de Uranus qui se trouve en taureau, là, Vénus en scorpion, des désirs profonds de transformation, des stratégies de séduction pour arriver à ses fins, avec une obstination, une détermination sans faille. Mars est en maison 8. Mars est en maison 8, nous avons ici quelque chose qui nous fait penser à des changements profonds, une forme d'intensité, d'agressivité, voire de violence, un côté passionné, instinctif, qui va dans une dynamique de transformation, de transmutation. Mais dans quel intérêt? Dans quels intérêts? Et nous avons ici Uranus qui est en 6. Est-ce que les convictions et la volonté intransigeante de modifier l'ordre du monde est-elle vraiment au service dans cette maison 6 des plus démunis ou de ceux qui sont vulnérables? Sommes-nous vraiment dans cette dynamique? Nous voyons bien que les énergies là sont puissantes et Jupiter, qui a fait sa marche rétrograde et qui est en Poisson, alors qu'il a été un moment fort de la pandémie conjoint à Neptune, qu'est-ce qui se rejoue là, ce dernier passage? Qu'est-ce qui va être activé de ce point de vue-là pour manipuler avec tactique et stratégie à travers des formes peut-être de complot, puisque nous avons ici un thème qui pourrait évoquer non pas des complotistes, mais des comploteurs. Pouvoir, contrôle, maîtrise. Pluton, maître du Scorpion, eh bien ici en Capricorne, il est toujours en Capricorne. Phase directe cette fois-ci. Pouvoir, contrôle, maîtrise, maîtrise. Et en même temps, nous avons ici d'autres aspects qui nous parlent aussi de diplomatie et de manipulation. Jupiter au trigone de Mercure et Vénus, des négociations fondées sur des intérêts partagés pendant ce G20, des conventions, des accords politiques, législatifs, communication et échanges empreints de manipulation. Réussir à tout prix, obstinément, déterminé. Clairement, nous avons ici les ambitions, volonté de pouvoir et de prise de contrôle à travers des accords internationaux. Exemple, le pass vaccinal numérique international, il a été question de cela. Transformation du numérique sont effectivement des sujets qui ont été abordés et des accords, des consensus relevant de ce contrôle à destination des peuples et potentiellement des frustrations des besoins fondamentaux. Nous avons ici Mercure, Soleil, Vénus, dans ce signe du Scorpion. Scorpion, ascendant Scorpion, pour le thème de ce G20, domination, manipulation secrète, grande manœuvre manipulatoire. Les pièges ici sont tendus avec subtilité pour leurrer, tromper, illusionner. Neptune, Trigone, a cette triple conjonction. Jupiter qui amplifie cette dimension émotionnelle et manipulatoire des peuples, du collectif. Nous sommes dans le signe du collectif avec le Poisson, avec les 2 maîtres
à nouveau dans ce signe des poissons. Dans ce thème-là, nous voyons bien qu'il est question d'autorité. Lune en lion, maître du lion soleil, soleil en scorpion, éléments d'autorité, de pouvoir, d'organisation sont très présents, volonté d'atteindre ses objectifs. Autorité affirmée. Les codes, les lois, les conventions, les règlements sont les sujets abordés dans une dynamique diplomatique. Mais n'oublions pas ici, vous voyez ce beau cerf-volant qui est au bout là, la lune noire, la part d'ombre dans ce signe du cancer, dans ce signe qui représente la nation, les nations, et en même temps dans cette maison neuve qui est l'international, au-delà des frontières, sans frontières, cet ordre nouveau qui concernerait tous les pays. Nous avons ici les idéaux d'un monde obscur, objectifs cachés et sombres, volonté de contrôle, de maîtrise, rompre avec la liberté. Ça, c'est une des dynamiques que nous proposent les énergies de ce thème. La lune en lion parle de pouvoir, de volonté d'être au centre, et le soleil en scorpion, maître de cette lune, dominer, affirmer sa volonté. Lune noire en maison neuve, au-delà des frontières, part d'ombre, volonté de créer son propre monde en modifiant les règles, les lois, en affirmant ses propres convictions. Uranus, opposé, détermination. Uranus en 6 peut aussi évoquer l'informatisation, le numérique au service de la santé, ou au service, ou c'est une façon de parler. Uranus opposé, Soleil, Mercure, Vénus, lutte de personnalité, divergence, ne pas céder, réformer, réformer les règles. Uranus, c'est l'intransigeance, convaincu du bien fondé de ses certitudes, autoritarisme, ambition à outrance, volontarisme frénétique. Nous avons ici une opposition Uranus-Soleil. Arrogance, mépris d'un ordre pour imposer le sien et ses convictions, position radicale. Uranus opposé à Vénus, dictature capricieuse, froide, mécanique. Uranus opposé à Mercure, despotisme, imposer ses opinions, aveuglément. Crise, conviction et volonté d'affirmer un diktat au monde. Pouvoir, autoritarisme, contrôle. Vous voyez un peu ce que ces énergies appellent. Détermination en fonction de ses propres motivations, de motivations profondes. Volonté intransigeante. Imposer sa volonté. Affirmation autoritaire de ses convictions. Rusé, calculateur. Pragmatisme et combativité. Nous sommes ici face à des éléments intéressants en termes de fatalité. Le scorpion, ascendant scorpion, nous sommes ici dans une phase de crise, rupture, volonté de pouvoir, manœuvre secrète, contrôle, domination, idée fixe, obsession. Et, pour ajouter, nous avons un parallèle de déclinaison entre Saturne et Uranus. Saturne à 16 degrés de déclinaison sud, Uranus à 16 degrés de déclinaison nord. Donc nous avons ici l'ancien, le nouveau monde, privation de liberté, Saturne étant en Verseau. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui s'est préparé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre dans l'ombre, dans le secret, pour transformer, agir sur le peuple, la population, prendre du pouvoir, contrôler à nouveau ou encore poursuivre la démarche de contrôle? Ce Mars en 8 parle effectivement de changement profond, intensité, intensité, désir puissant de transformation, mais de quel type de transformation? Nous sommes dans une démarche quasi occulte, presque paranormale, des choses cachées, des manœuvres secrètes, difficiles d'accès, troubles,
il y a ici un esprit stratégique et retors, tenace et acerbe. Nous avons ici une forme d'intensité qui pousse les uns et les autres à agir dans un intérêt et pour des convictions personnelles. Puis nous avons aussi le parallèle de déclinaison entre Mars ici et Pluton. Mars est au parallèle 24, déclinaison nord, Pluton 23, déclinaison sud. Alors, il s'agit de réalisme actif, froid, dynamisme, sans illusion, au service d'un déterminisme inexorable, d'une vérité, d'une conviction personnelle, incontournable, d'un projet déterminé, volonté terrible, action et activité dangereuse, combat pour des causes, des convictions, une cause, mais quelle cause? C'est une cause qui est perdue. Notez bien, cette cause pour laquelle les grands de ce monde agissent, manœuvrent, est une cause perdue. C'est un temps de transformation, de transmutation. Si le combat est aussi ardu, c'est que la bataille de ce côté-là est déjà perdue. Et les énergies sombres des ténèbres agissent et se débattent, mais le combat est déjà perdu. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce thème. Je vous laisse l'examiner, le regarder attentivement, mais vous ferez bien le constat que cette lune noire, là, qui se situe dans le signe du Cancer, ce n'est pas non plus anodin. Pluton en Capricorne. Donc, nous avons ici bien des choses à examiner en termes de prise de pouvoir, d'insécurisation, de travailler sur les peurs et les obsessions afin de parvenir à ces fins, travailler dans l'obscurité, dans le secret, mais la bataille, la lutte est déjà, déjà perdue pour certains. Donc, nous voyons ici combien ce G20 peut avoir de l'importance dans les semaines, les mois à venir. Regardez, écoutez, et vous verrez la dynamique qui s'est engagée là, qui a relancé une étape de ce qui va probablement survenir, mais le combat, même s'il sera dur, c'est un combat qui ne sera pas gagné par certains. À très bientôt. Au revoir.